m'aide à faire ces quelques confessions ou déclarations avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant. Père, je te suis reconnaissant. Est-ce que tu m'as jugé digne Est-ce que tu m'as jugé digne de me confier ta de parole? me confier ta parole? Je suis né par ta Je suis parole. né par ta parole. Je vis par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances Au-dessus des circonstances. et de toute autre Et situation. de toute autre situation. Je sais, Seigneur, Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. je gagne Je toujours. réussis Je toujours. réussis toujours. Et je prospère toujours. prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dis ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur des Seigneurs et glorifier-le ce matin? Rassurez-vous qu'il n'y a personne devant, qu'il n'y a pas une place vide devant vous pour ne pas nous distraire pendant que nous parlons de la parole de Dieu. Merci beaucoup et merci d'être venus. Nous sommes en train de parler phronesis et la prière. Nous avons largement avancé et nous sommes dans les descriptions des choses et nous pensons que le Seigneur va nous faire grâce encore une fois ce matin. Et nous sommes reconnaissants des faveurs de Dieu au milieu de nous et de ce que Dieu est en train d'exécuter jour après jour dans nos vies. Et je sais que vos vies ne sont plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Si vous n'avez encore rien vu, acceptez la croissance du Seigneur et Dieu fait du bien tous les jours au nom de Jésus-Christ. Je prie que les faveurs et les grâces de Dieu abondent sur vos vies au nom de Jésus. Qu'il n'y ait aucun espace où quelqu'un d'autre se glorifiera dans votre vie, sinon le Seigneur lui-même. Que Jésus-Christ seul trouve gloire dans votre vie. Qu'il n'y ait pas l'espace de quelqu'un d'autre au nom de Jésus-Christ. Que vous gagnez quand vous dormez. Que vous gagnez quand vous travaillez. Que vous gagnez quand vous marchez. Et que les faveurs de Dieu abondent dans tout ce que vous vivez au nom de Jésus-Christ. Je bannis aussi et j'annule toute forme de compromission démoniaque, satanique, diabolique. Le diable a échoué, sa place est sous nos pieds. Ça ne changera pas car le salut est vrai. Le salut ne peut pas être changé. Vous réussirez toujours, vous gagnerez toujours. Il n'y a pas d'obstacle sur ta route car l'ennemi a été vaincu. Alors reçois ça au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de phronesis. Nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Tout ce que tu comprendras de la parole de Dieu doit trouver suggestion des choses en Christ. Nous n'inventons pas des choses. Nous ne faisons pas autre chose en dehors de ce qui s'aligne avec les grâces de Dieu ou encore l'accomplissement des faveurs de Dieu par l'œuvre exécutée de la croix qui a été accomplie une fois pour toutes pour nous tous. C'est comme ça que nous avons dit que cette compréhension, parce que c'est d'elle que nous parlons, elle constituera pour nous la base de la doctrine chrétienne. Et non seulement pour nous de cette église, mais pour l'église en général, l'église corps du Christ. C'est la compréhension de ce que Dieu a fait pour nous en Christ qui constitue la base de notre doctrine, qui est même l'évangile que nous appelons, ou encore la sagesse de Dieu. Il n'y a pas de sagesse de Dieu en dehors de l'exécution des choses que Dieu a faites avec Jésus-Christ. Dieu est sage et manifesté en toute sagesse, parce que nous l'avons vu se manifester en Jésus-Christ. Je crois que votre amen dépasserait celui-là. C'est comme ça qu'il serait donc important pour nous, parce que la compréhension est tellement large, de la structurer ou de la positionner en Christ. Et cela, ça devient important pour nous. Cette compréhension, en réalité, nous cause à faire des choses. Cette compréhension nous causera aussi à dire des choses. Et cette compréhension nous cause aussi à vivre. Ce que je veux dire, c'est ceci. Le genre de vie que vous avez, la manière de faire des choses, ou encore la façon de parler, doit découler directement de la compréhension des choses en Christ que vous avez. Quelqu'un me comprend jusque-là? Laissez-moi vous dire une chose. Si vous comprenez mal la vie, ou si vous comprenez mal les choses, vous vivrez mal, bien-aimés. La vie ne peut être bien vécue que si elle est établie sur les fondements de compréhension des choses en Jésus-Christ. J'aimerais d'abord ici questionner, parce que je suis en train de parler de comprendre la vie. Parce que si tu comprends mal, tu vas mal vivre. C'est quoi votre compréhension sur la richesse? C'est quoi votre compréhension sur la pauvreté? Nous sommes en Afrique ici et il y a tendance à ce que les Africains comprennent plus la pauvreté que les richesses. Et nous avons des difficultés d'accéder dans les richesses parce que tous ceux qui sont riches ont des fétiches. Il doit y avoir quelque chose qui l'a fait, qui est anormal à ce que nous devons faire pour qu'il soit riche. Et quand je questionne les questions sur la richesse, comme ça, ou les richesses, je ne suis pas en train de parler des richesses célestes. Je vous parle d'abord des richesses terrestres. Les choses de ce monde ici. Dès le commencement, après avoir créé l'homme, Dieu est un arbitre juste. Il a sifflé devant tout le monde. Produisez, multipliez. Faites tout le monde. L'homme, l'humain a reçu les mêmes ordres. Mais vous savez, l'environnement dans lequel nous avons été élevés a diminué, dilué
les proportions de Dieu dans le lancement de la course de la richesse que nous avons tous reçue. Personne n'a reçu des grâces de richesse plus que quelqu'un d'autre. Personne. Personne. J'étais en train de parler, je ne sais pas à qui j'étais en train de parler. Je me souviens, nous étions encore des enfants. Il y avait une agence ici qui existait qu'on appelait Kin Service Express. Vous connaissez ça? Vous savez que Kin Express Service fait exactement ce que Jack Bezos fait aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que Kin Express Service, on n'entend presque plus parler? La compréhension des richesses. Et en parlant de Jésus-Christ, comme nous prêchons comme ça, il doit y avoir quelque chose comme un mop, quelque chose comme, on appelle ça, un torchon, qui balaye vos pensées, qui est en train de torchonner votre intelligence. Que la clarté des choses en Christ vous ramène dans le positionnement parfait afin que vous réussissiez à tous égards. Énervez-vous quand vous ratez. Énervez-vous quand vous perdez. Soyez dérangés quand vous ne réussissez pas. Ne dormez pas sur vos lauriers quand les choses ne marchent pas. Sans Jésus-Christ, tu es appelé à réussir. Ce n'est pas Jésus qui apporte la réussite dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui apporte la réussite dans ta vie. C'est ce qu'on nous a dit. C'est une mentalité de dépendance inutile. Tu mets tes espoirs dans une personne qui n'a rien à faire avec ça. Nous parlons des choses du monde. Et les choses du monde n'ont rien à voir avec Dieu. En d'autres termes, tu n'as pas besoin de Jésus pour réussir sur cette terre. Tu n'as même pas besoin de Dieu pour réussir sur cette terre. Et parce que les compréhensions sur les richesses du monde nous a été privées, quelqu'un est passé par là. Parce qu'il voulait que nous dépendions de lui. Que nous allions chez lui qui nous impose les mains pour que nous réussissions. Pendant que c'était quelque chose qui était donné à tout le monde. Va réussir au nom de Jésus-Christ. Va gagner cette vie au nom de Jésus-Christ. Et le plus grand privilège que tu as, en plus de ce que l'homme a reçu, c'est que ton ennemi à toi a été ôté de ta route. Le diable est vaincu. Aide-moi à dire à ton voisin quand il ne comprend pas. Le diable est vaincu. Le péché qui a porté l'échec dans la vie de chaque personne a été ôté au nom de Jésus-Christ. Gagne cette vie au nom de Jésus. Arrête de chercher à trouver des solutions dans les hommes. Gagne cette vie. Lève la tête, mon cher. Nous sommes dans un temps où les enfants de Dieu doivent être plus prospères que jamais. Pas parce que Dieu les a bénis, parce qu'ils ont compris que le monde ici, ils peuvent s'en sortir. Ils peuvent s'en sortir. Nous avons une mauvaise compréhension des richesses. Tout ce que nous avons, c'est la compréhension des pauvretés. Un chrétien peut être pauvre et il t'explique pourquoi il est pauvre. Et il t'explique pourquoi il ne peut pas quitter la pauvreté. Et il te dit, tu vois, il y a les Illuminati. Les Illuminati ont déjà bloqué. D'ailleurs, moi-même, j'ai prié. J'ai entendu comme le jour de Daniel. On m'a dit, Daniel, le jour là qu'on t'a répondu, Dieu m'a déjà envoyé. Mais il y avait des principautés, des autorités qui ont bloqué. Qui t'a dit que quelque chose vient du ciel comme ça? Parce qu'on a voulu te maintenir dans la pauvreté, on t'a même dit que les choses doivent venir du ciel. Au ciel, il n'y a rien qui peut donner avantage à un homme. L'unique chose qui était au ciel qui a avantagé l'homme, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il n'était même pas au ciel. Je crois que mon première assertion, c'était correct. Au ciel, il n'y a rien qui peut avantager l'homme. Même Jésus qui est venu te sauver n'est pas venu du ciel. La Bible dit clairement qu'il est venu de Dieu. J'élève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et la phrase finit bien. Le secours me vient de l'Éternel. C'est ça, non? Mais toi, non? Tu as Kawamalababa Munku. Je suis sur la montagne. On a dit s'élever les yeux vers les montagnes. Et la phrase veut dire clair. Je vous explique ça. La montagne dont on parle là-bas, c'est le péché. Le problème qu'un homme ne peut pas bouger. Ce qui est si difficile à un homme. Mais il demande le secours. Qu'est-ce qui peut sortir l'homme de cette montagne qui barre sa vie, qui empêche sa vie de progresser? Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Et il dit bien, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de quoi? Mais de l'Éternel. C'est-à-dire que toute forme de secours que quelqu'un peut chercher, ça doit être de l'Éternel. Et c'est de lui que Jésus est venu. Pour te sauver et te sortir de toute forme de blocage.
Aide-moi à regarder ton prochain, tu dis, toi tu n'as pas un visage des gens qui sont bloqués. Arrête avec ça. Non, tu ne l'as pas bien parlé, parle-lui un peu fort. Toi tu n'as pas le visage des gens qui sont bloqués. Arrête de nous faire honte, arrête de nous faire honte. D'ailleurs, hier je t'ai vu, tu es en train de demander 5 000. Arrête de nous faire honte. Arrête de nous faire honte. Ah, déjà, tu te réveilles le matin comme ça, tu croises une personne remplie du Saint-Esprit, née de nouveau, en plein centre-ville, on dirait comme si on a crié chez eux, moto! Elle est sortie comme ça, ou il est sorti comme ça, les choses incomplètes, des trucs comme ça. Ah, mambo ne pita. Mais vaut mieux mambo kupite que ishimame. C'est ça, non? Les problèmes me dépassent, les problèmes me dépassent. Vaut mieux que ça fasse quoi? Que ça te dépasse. Laisse les problèmes partir. Laisse les problèmes faire quoi? Partir. Au lieu qu'ils restent avec toi. Tu es libre de tout tourment au nom de Jésus-Christ, mon cher. Le problème, c'est la compréhension. Oh non, nous, les démons des familles nous ont déjà bloqués. C'est faux, ça. C'est faux, ça. Le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est toi qui bloques les sorciers de ta famille. D'ailleurs, depuis que tu es dans cette famille-là, ils ne reçoivent plus de grade. C'est toi le problème. Dans votre famille, tu es le problème des gens qui tournent mal contre toi. Bon, on parlera longtemps sur ça, mais on va y revenir un peu plus tard. La compréhension de la vie que tu as dicte la vie que tu as. Tu ne vivras pas loin de ce que tu comprends. C'est comme ça que si depuis l'école primaire, tu t'assoyais au fond, là, et tu levais rarement les mains. Ça, c'est la compréhension de la vie lorsqu'elle est en compétition. Tu es tout le temps derrière. Tu ne peux pas lever la main. 4 fois 4. 3 fois 3. Sache déjà que même les parcelles, tu vas acheter loin. Mais tu sais, nous qui étions premiers de la classe depuis l'enfance, on ne s'inquiète pas. Si on n'achète pas aujourd'hui, on dit, vous achetez pour nous, nous on va vous racheter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est la mentalité des premiers de la classe. Mais toi, nous savions, nous t'écrivons des petites réponses, on te donne. C'est comme ça que tu acceptes d'aller vivre à un endroit, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas eau, il n'y a pas de... Non, kwangu ni kwangu. Quoi dit quoi comme des enfants ont la malaria tous les jours. Les où pasteur n'a rien exagéré. Si tu comprends mal les choses, tu vivras mal. Amen. Si tu comprends mal les choses, tu parleras mal. Amen. Et si tu comprends mal les choses, tu les feras mal. Toute forme d'excellence découle, ou encore a comme dénominateur commun la dose de la compréhension. Et dans cette vie, arrêtez d'écouter la télévision, arrêtez d'écouter la radio, on vous dit, il y a une vie moyenne, il y a une classe moyenne. La classe moyenne, c'est la pauvreté. Il n'y a pas de moyens, il n'y a que la tête et la queue. Est-ce que nous comprenons? Il y a ceux qui ont la solution et ceux qui n'en ont pas. Et quelle que soit la somme d'argent que tu as, même si c'est 2000, dans le royaume de ceux qui n'ont pas 2000, tu es riche. Il n'y a que ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous parler de mon cœur. Ce monde ici, à l'extérieur, là-bas, c'est plein de cruauté. C'est plein de mauvaises personnes. Et si vous allez faire la morphe là-bas, vous allez vivre et mourir pauvre. Parce que vous croyez que Dieu viendra vous aider. Il n'y a pas une autre aide que Dieu a pour quelqu'un, si ce n'est Jésus-Christ qui a été déjà donné. N'attendez pas l'aide d'ailleurs. Ouvre le ciel. Que les écluses du ciel s'ouvrent. C'est un mauvais slogan. Et je viens de vous dire, dans le ciel d'ailleurs, il n'y a rien. Aujourd'hui, celui qui est dans le ciel, c'est le chrétien. Parce que le chrétien ne vit pas sous le ciel. Est-ce que nous le comprenons? Le chrétien n'est pas sous le ciel pour attendre quelque chose qui va venir du ciel. Le chrétien est dans le ciel aujourd'hui. Notre vie est dans le ciel. Tu ne peux pas attendre quelque chose du ciel parce que c'est toi qui y es. Quelle est la compréhension que tu as? Parce que ça change beaucoup de vies. Laissez-moi un peu provoquer un truc. Lorsque vous lisez Jean chapitre 14, verset 1er, je vais un peu voir une compréhension là pour essayer d'expliquer 2 ou 3 choses.
Ce sont les mauvaises compréhensions comme ça qui font que nous vivons mal, vraiment. Je vais vous lire 2 versets. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Enfin, la phrase doit se lire comme ça. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, qui est croire en moi. Croire en Jésus-Christ, c'est croire en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu et prétendre que tu as cru en Jésus-Christ. Parce que la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, croyez en Dieu, qui est croire en moi. Est-ce que nous le comprenons? Si tu veux croire en Dieu, il faut croire en qui? En Jésus-Christ. Maintenant, le verset 2 qui nous a amené ici. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Avant d'expliquer celui-ci, j'aimerais qu'on voie un autre. Luc chapitre 12. Regardez le verset 33. Retenez celui que nous avons lu là. Parce que quand tu comprends mal les choses, tu fais mal les choses. Luc chapitre 12. Regardez le verset 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui n'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux. Le voleur, là où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Bref, le deuxième verset que nous avons lu, il dit si vous avez des trésors, si vous avez des richesses, mettez-les dans les cieux. C'est ça, non? Parce que là, il n'y a pas de voleurs, là où il n'y a pas la teigne, et là, les trucs ne s'usent point. Et d'autre part, nous avons lu, on a dit, croyez en Dieu et croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je prends ça parce que ça m'a intrigué. Dernièrement, j'ai suivi quelqu'un en train d'expliquer ce texte. Il dit ceci. Tu ne peux pas être sur terre et tu penses aller un jour au ciel pendant que tu n'as pas encore construit la maison là-bas. La Bible dit clairement que si vous voulez garder vos vraies richesses, il faut les mettre dans le ciel. C'est là le vrai trésor. Mais maintenant, toi qui me regardes, la Bible dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Est-ce que toi tu as construit ta demeure? Parce que si tu veux construire ta demeure, il faut donner les offrandes, c'est ça, non? Donne les offrandes. Comme ça, tu es en train de bâtir une maison au ciel. Ce n'est pas nouveau ça, vous avez déjà entendu parler de ça, non? Et il a même le courage de poser la question et de dire, les textes sont clairs. D'après toi, depuis que tu es dans l'église, ta maison peut avoir quelle taille? D'autres personnes au milieu de nous, ils n'ont que la fondation. D'autres personnes parmi nous, ils n'ont même pas encore commencé là. D'autres, c'est seulement les graviers qu'ils avaient versés une seule fois. Et les sables qu'ils ont déposés. D'autres, la construction n'a même pas encore commencé. Et il dit même, parce que vous ne m'apportez rien, même moi-même, je ne mange pas de ce que vous avez là. Or, c'est moi qui dois commander les anges pour construire pour vous. Comme moi, je ne trouve rien, donc même les maçons là, il n'y a pas. Pendant que je te parle, bien-aimé, quelle est la taille de ta maison au ciel? Nous venons de lire 2 versets et nous venons de diffuser une compréhension. Vrai ou faux? Et cette compréhension a souffert beaucoup de gens pendant longtemps. Et les gens ont commencé à s'inquiéter. Pourquoi est-ce que moi je n'ai pas de maison? Maintenant, je vais vous dire une chose. Avant que je vous explique le texte, ce que ça veut réellement dire. En Christ, nous sommes dans la relation père et fils. Dieu, c'est notre père. Qui est ce père-là qui a des enfants et qui demande aux enfants de construire leur propre maison? Toi, tu fais des enfants et puis tu demandes aux enfants de construire leur propre maison. Pendant que tu es avec eux. C'est normal? Pas normal. Dieu, c'est un bon père. C'est lui qui veut nous enlever de la terre. C'est lui qui sait où il nous amène. S'il faut que nous quittions cette terre un jour et aller là où il a préparé lui-même, c'est un Dieu responsable. Il doit nous avoir trouvé une place. Est-ce que nous comprenons? Si quelque chose doit venir de la terre pour motiver un travail là où nous allons, alors ce Dieu-là est un irresponsable dans ses pratiques.
Et je vous dis la vérité, nous n'avons pas affaire à un Dieu qui n'a pas de sagesse. Non seulement qu'il n'a pas de sagesse, Dieu est sagesse. Et il ne peut pas improviser quoi que ce soit. Et j'aimerais d'emblée vous dire, comme l'autre Nigérian que j'ai entendu, il dit qu'il a vu une vision, on lui a montré sa maison au ciel. C'était une grande maison blanche. Généralement, il n'y a que des maisons blanches là-bas. Une grande maison blanche. Et il a vu une grosse Range Rover. Bon, nous demandons si c'est série 2023 ou 2024, parce qu'il y a déjà 2024 qui sort d'ici là. Je ne sais pas c'est quelle série, mais comme il a vu l'année passée, ça doit être sûrement Range Rover qui n'est pas encore sorti. Ça, c'est la mentalité que les gens, la compréhension que les gens ont diffusée chez nous en ce qui concerne les choses du ciel. Il faut que je clôture ça, comme ça on avance dans ce qu'on a prévu aujourd'hui. Je vous annonce mon communiqué et la volonté de mon cœur. Et ce que moi je pense. Ce que moi je pense. Ça n'engage que moi. Si au ciel, il y a une seule chose qui a autant de la valeur que ce que nous avions sur terre, je n'y entre pas. Je n'y viendrai pas. Restez avec votre ciel. Si tout ce que vous brandissez là comme paradis veut dire que les mêmes choses que nous avons eues ici sur terre auront la valeur là-bas, donc je n'y entre pas. Allez-y seul. Mon français est correct? Parce que si l'or doit avoir autant de la valeur sur terre et avoir aussi de la valeur au ciel, laissez-moi ici. De toute façon, quand vous allez partir, tout ça, ça sera pour moi. Dieu est esprit. Tout ce qui est né de la chair est chair. Et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Les choses de la chair ne peuvent pas compenser ni accentuer les valeurs spirituelles. Ta notion et ta compréhension du ciel ou du paradis doit disparaître de ta tête. C'était une mauvaise compréhension. Et vous serez surpris. Il n'y a pas le film des témoins de Jéhovah là-bas. La Bible dit absent dans ses corps, c'est être dans le Seigneur. Nous n'allons pas dans un endroit où il y aura des terres. Tout... Non. C'est dans une personne que nous sommes. Et d'ailleurs, nous sommes déjà en lui. C'est comme ça que l'évangile, ce n'est pas partir au ciel à la fin. Non, l'évangile, c'est être en Christ maintenant. C'est comme ça que Jésus revient bientôt. C'est un faux évangile. Tout ce que ça fait, c'est amener la peur et la crainte. Et d'ailleurs, pour votre information, il ne revient pas maintenant. Ça va traîner. N'est-ce pas que la Bible dit Jésus vient bientôt? Oui, Jésus vient bientôt. Mais est-ce que vous avez vérifié? Ces gens qui disent, c'est lui qui m'a dit ces choses, m'a aussi dit, je reviens bientôt. Question, qui lui a dit ces choses? Un ange. Et l'ange lui a dit, il revient. Ah. Ça c'est le premier volet. Vous attendez un ange, non? Vous attendez un ange? La deuxième des choses, la Bible dit, si vous étudiez là-bas, il faut que vous attribuez le retour de celui-là dans le vocabulaire lyrique. Si vous lisez que vous attribuez ce bientôt-là à Jésus-Christ lui-même, le mot traduit bientôt là-bas veut dire vite. Pas aussitôt. Pas dans un moment. Le mot veut dire vite. Et ça se compense avec Jésus, ce qu'il disait depuis longtemps. Quand vous étudiez la Bible sur le retour de Jésus-Christ, ça parle de, ils vont attendre longtemps, le serviteur sera même distrait, et puis il viendra, vous voyez, il y a toujours un temps qui est impliqué là-bas. Et ce temps, il est très important parce que Jésus ne peut pas venir par surprise. Et la Bible dit aussi que c'est l'épouse et l'esprit qui diront, viens Seigneur. Nous devons l'appeler. Et son apparition, c'est notre apparition. La Bible dit, lorsque Christ, votre vie apparaîtra. Je peux être là où il n'y a pas ma vie. Je suis là où il y a ma vie. Quand Jésus apparaît, en réalité, c'est moi qui va apparaître. C'est comme ça que vous tous là qui jouez avec moi, rendez-vous dans quelques jours. Mon apparition, c'est son apparition. Et je trouve que nous devons, avec la compréhension, on va commencer à dissiper les trucs d'eschatologie ici. Mais ça pose problème. Et ça crée la crainte dans le cœur des gens.
Luc chapitre 12, là où nous étions. Le verset 33. Maintenant, comment est-ce qu'on peut demander que je dépose dans les dépôts de Dieu l'argent ou que je dépose les choses de Dieu pour que ma maison termine? Pendant que le verset 32 dit clairement, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains point sur le paiement des briques. Ne crains point. Ne crains point sur l'achat du ciment. Car votre Père a trouvé bon. De faire quoi? De vous confier. Papa, le royaume est déjà fini. C'est à toi qu'on t'a donné. Toi, règne dans ça. Tu n'as pas de ciment à acheter. Tu n'as pas de briques à acheter. Et ces choses ici doivent finir au nom de Jésus-Christ. On ramène tout autour de l'argent. Tu ne peux pas construire dans un monde spirituel avec des équipements matériels. Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Et même quand Jésus-Christ dit en Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Ne se trouble point pourquoi? Parce que notre Père nous a donné le royaume. Une fois pour toutes. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Et il ajoute bien, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Entre demeure et maison, qu'est-ce qui est plus grand? Hein? On met des demeures dans une maison ou on met une maison dans une demeure? Hein? Vous ne savez pas? On met une maison dans une demeure. Pas le contraire. Il dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Où? Dans la maison de son Père alors. Pour nous donner des demeures. Qu'est-ce que Jésus appelle demeure ici? Jésus appelle demeure le positionnement valeureux que nous avons en son Père. En fait, c'est une position d'autorité. C'est comme ça qu'il ajoute au verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, aller où? Chez le Père. Et que je vous aurai préparé une place. La place c'est où? La place d'autorité. Il ajoute, je reviendrai au milieu de vous. Il est revenu après sa résurrection au milieu de nous. Il dit, et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur occupent le positionnement actuel de Jésus-Christ. Jésus est dans la demeure de Dieu qui est dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Et la même position d'autorité que Jésus a, c'est celle que tu as. Il n'y a pas de maison à construire, il y a un positionnement à occuper. Et cette position-là, c'est là que tu te trouves au nom de Jésus-Christ. J'ai été clair jusque-là? Alors maintenant, tout savoir biblique, tout savoir de la parole de Dieu doit nécessairement trouver une compréhension. Parce que savoir sans compréhension, c'est destructif. C'est comme ça que 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 10, la Bible dit, le Fils lui-même est revenu, comme ce que nous avons dit. Après la résurrection, il est revenu vers nous. Et puis il nous a accordé l'intelligence. Nous avons dit le mot intelligence veut dire la compréhension. C'est dianoïa, qui veut dire tout simplement l'esprit comme faculté de compréhension. Une faculté de compréhension. Et cet esprit comme faculté de compréhension veut dire tout simplement, en fait, c'est le processus de décodage de l'entendement du langage de Dieu qui nous place dans la compréhension absolue du véritable et de son œuvre accomplie. Cette compréhension nous place dans une compréhension, cette faculté nous place dans une compréhension absolue. Quand ce que tu sais, de la même manière que nous savons qu'un homme, quand je dis un homme, je veux dire quoi? Quand je dis une femme, je veux dire quoi? C'est une compréhension absolue qui n'est pas diluable. Et cette compréhension de Dieu là, lorsqu'on dit tu es né de nouveau, ça veut dire quoi? Et lorsqu'on dit tu es païen, ça veut dire aussi? Lorsqu'on dit tu n'es pas chrétien, ça veut dire quoi? Une compréhension absolue que lorsqu'on dit Jésus est Seigneur, tu sais ça veut dire quoi? Et lorsqu'on dit tu es sauvé, tu sais aussi ça veut dire quoi? Et sur les mots sauvé aussi il y a un problème parce que plusieurs personnes continuent à dire que quelqu'un peut perdre le salut. On va y revenir avec la compréhension que nous sommes en train de parler pour essayer de parler aussi de ces choses ici. Mais une chose à retenir, le mot salut dans la Bible a été plusieurs fois traduit par le mot soteria. Le mot soteria veut dire sortir de, sauver, guérir, délivrance. Ça veut tout dire qui a à voir avec sortir quelqu'un de quelque chose. Mais ce qui est important dans le mot soteria, c'est le mot sozo, l'acte de sauver. L'acte fait. C'est vrai que tu peux sortir, mais un acte doit être fait. Mais dans le sozo, ça implique aussi un acteur.
Lorsqu'on parle de sosteria, il y a les sozo, il y a aussi l'acte, non seulement l'acte, il y a aussi l'acteur. Et l'acteur, c'est le sota. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, le sota, c'est un mot qui est utilisé pour un conquérant. Un conquérant qui vient, qui frappe tout le monde, qui attrape un pays ou un royaume, qui les met sous sa possession et il garantit la sécurité et la survie des gens qu'il a rachetés. Est-ce que nous comprenons? C'est comme ça que quand tu dis tu es sauvé, la compréhension en Christ exige que tu n'y feras plus rien pour améliorer ton positionnement. C'est-à-dire que tout est déjà fait. Et les sécurités de maintien ne t'appartiennent pas, c'est quelqu'un d'autre qui les fait. En fait, Jésus, s'il est le vrai sota, il doit être en mesure de te sécuriser. Il doit être en mesure de te protéger. Il doit être en mesure de te garder. Il doit être en mesure de te couvrir. Il doit être en mesure de pardonner. Il doit être en mesure de tout faire. C'est-à-dire que la responsabilité de l'acte sozo, du soteria, repose sur la personne de Jésus-Christ. Le sota. Aide-moi à dire à ton voisin, le sota, le sota. Et quand tu as conquéri comme ça, tu as gagné un pays comme ça, ou un royaume comme ça, tu ne vas pas vivre, tu ne gagnes pas le Congo pour vivre en Chine. Est-ce que nous comprenons? Quand tu délivres le Congo, ou tu gagnes le Congo, tu vas où? Tu vis au Congo. Et c'est comme ça que le sota a choisi par les vertus de soteria, du sozo accompli, de vivre en toi. Il ne vivra nulle part ailleurs. En fait, le fait seulement qu'il a conquis l'être que tu étais, il n'a pas d'autre endroit de vivre que dans toi. C'est comme ça que la prophétie disait que Dieu a descendu le trône de son royaume, il l'a mis dans ton cœur. Parce que c'est ça l'endroit du vrai sauveur. Le vrai conquérant vit dans la capitale du fief conquis. Et il est dans ton cœur, il y vivra là parce qu'il a payé le prix pour ça une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ton amène là ne suffit pas. Une fois pour toutes, j'ai dit. Ça ne changera pas. Il faut que tu aimes mon nani. Il faut que tu aimes mon. Non, c'est quoi le chemin? C'est quoi la route? Tu es déjà en lui, tu es déjà arrivé. Et tu ne sortiras pas. Si je parle de toi, dis un bon la main comme ça, on progresse là-bas. Alors maintenant, ce salut-là ou cette compréhension se reçoit par la foi en Jésus-Christ. Tout celui qui est sauvé en Jésus-Christ reçoit en même temps cette compréhension. Parce que la Bible nous apprend qu'il est revenu vers nous. Et il a soufflé sur nous. Le souffle, c'est ça la compréhension, qui nous a permis d'épouser l'esprit qui était en nous, afin que nous puissions déclarer que nous sommes nés de nouveau. Ça, nous avons expliqué dans notre antérieur là. Est-ce comme ça que quand tu es en Jésus-Christ, sache déjà que tu as reçu cette compréhension-là. Et la Bible dit que c'est une compréhension qu'un homme naturel ne peut pas. Enfin, c'est une compréhension qui ne peut pas se diffuser naturellement, et qu'un homme naturel ne peut pas aussi faire quoi? Comprendre. Mais c'est une compréhension qui se diffuse par l'esprit. Voyons 1 Corinthiens chapitre 2. Commence par là. Regardez 1 Corinthiens chapitre 2. J'aimerais qu'on voie le verset. Je peux prendre le verset 14 d'abord. Il dit, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Un homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas possible, mon frère. Tout celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne peut pas recevoir les choses de l'esprit, de la part de Dieu. Il ajoute, mais un homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. En fait, ça dépasse son entendement, ça dépasse sa compréhension. Et il ne peut les connaître. Même s'il faisait comment, il ne peut pas le connaître. Le mot connaître qui est là-bas, c'est le mot grec ginosko, qui veut dire compréhension. Il ne peut pas le comprendre. C'est-à-dire quand l'esprit parle, il ne le comprendra pas. Pour lui, ce sont des charabia. Vous êtes là jusque-là. L'esprit peut bien parler. Non seulement cette personne peut écouter ce que l'esprit parle, mais seulement il ne peut pas comprendre ce que l'esprit parle. Parce que c'est une folie pour lui. Il dit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Anacrino. Le mot juger là-bas, c'est anacrino, qui veut dire examiner. Qui veut dire aussi s'enquérir ou encore scruter. Si ce n'est pas par l'esprit, tu ne peux pas scruter, tu ne peux pas s'enquérir de ce qui est dit. Ou tu ne peux pas examiner ce qui a été dit. Un homme naturel ne peut pas parce qu'il n'a pas reçu la faculté de compréhension.
Il n'a pas reçu l'esprit comme faculté de compréhension. L'esprit peut beau parler, mais ça va échapper. Et c'est le problème avec l'église aujourd'hui parce que les hommes charnels ont parlé de la part de Dieu. Et ils ont diffusé une compréhension charnelle des choses. Je vous parle par exemple d'un exemple. La Bible dit, apportez à la maison de trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Hein? C'est ça, non? Éprouvez-moi de la sorte. Et vous verrez si je n'ouvre les écluses des cieux et que je n'envoie la bénédiction en abondance. C'est ça, non? Avant que je n'explique pas, ce n'est pas le jour pour ça. La compréhension spirituelle veut que nous comprenions ceci. Ce langage là-bas, c'est un langage prophétique. Ce n'est pas un langage charnel. Parce que le monsieur qui parle, c'est un prophète. Et le texte là-bas, c'est une prophétie. Malachie est prophète. Et prophète qui pointe à Jésus-Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, quand il parle, apportez à la maison du trésor. Il ne parle pas apporter dans le panier. Sinon, il dirait apporter dans le panier. Si vous êtes avec moi jusque-là? Afin qu'il y ait de la nourriture. Manquait-il de la nourriture dans la maison de Dieu? Jamais. Amen. Amen. Donc quelqu'un doit se dire, il doit y avoir un problème. Et puis il dit non, j'insiste. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas. S'il faut que nous mettons Dieu à l'épreuve avec un don, Dieu, le mettre à l'épreuve? Est-ce que tu comprends un peu? Même l'épreuve là que tu veux commencer n'est pas épreuve devant lui. À un certain moment, quand vous lisez le texte, il faut avoir le bon sens d'attribuer les choses spirituelles aux choses spirituelles et les choses charnelles aux choses charnelles. Amen. Pendant que même vous avez lu là au début, on dit vous êtes maudits, la nation tout entière. On ne dit pas vous êtes maudits le monde entier. On dit la nation tout entière. C'est quelle nation? Celle des Juifs. De quelle malédiction parlons-nous? La malédiction de la loi? Toi, tu n'as pas reçu la loi de Moïse. Et même ainsi, la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus n'est-il pas monté au bois? La malédiction de la dîme va encore continuer. Et la Bible n'a jamais dit, si tu ne donnes pas la dîme, tu seras maudit. La Bible dit que vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Il ne dit pas vous voler. Dis à ton voisin, il ne dit pas vous voler. Il dit vous me trompez. Voler et tromper, c'est deux. Vous volez Dieu, c'est comme ça que vous n'avez pas. C'est parce que la Bible dit. La Bible dit vous me trompez. Et le mot tromper là-bas veut dire détournement d'enseignement. Est-ce que nous comprenons? Ou encore, mauvaise explication de l'intention de Dieu. Ça n'a rien à voir d'aller mentir. Quelqu'un peut mentir Dieu. On dit bien tromper, on ne dit même pas mentir, on dit tromper. Tromper, c'est-à-dire, je vous fais croire que ça c'est un dictionnaire, pendant que c'est une Bible. Ou encore, prendre profit en insinuant un autre sens dont l'acte a été posé. Et Jérémie chapitre 6 verset 13 disait ça depuis longtemps. Ils sont tous avides de gain. Du plus petit jusqu'au plus grand. Du prophète jusqu'au sacrificateur. Tous usent de tromperie. En quoi ils de tromperie? Parce qu'ils demandaient des choses à la place de diffuser l'essence des choses. Ça veut dire de vouloir essayer un peu de dilapider la compréhension sur la dîme petit à petit. Maintenant, si tu comprends un langage comme ça, il ne faut pas y aller charnel. Un langage prophétique doit être compris par l'esprit de la prophétie. Et l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas aller t'hasarder et commencer à vouloir comprendre les choses charnellement. Pendant que Jésus-Christ lui-même entre en scène, il dit, là où il y a le cœur de l'homme, c'est là qu'il y a son trésor. Amen. Et quand on dit apporter donc à la maison du trésor, pas à la maison de Dieu, apporter à la maison du trésor, la maison du trésor, ça sera quoi? Le cœur de l'homme. Apporter au cœur de l'homme. Toutes les dîmes et les offrandes, apportez-le au cœur de l'homme, pas dans la poche du pasteur. Toi, tu aimes bien les parler. 1 Corinthiens chapitre, là où nous sommes là, verset 14. Il n'y
un homme naturel ne peut pas comprendre ces choses-là parce que spirituellement qu'on en juge. Anacrino. Il dit l'homme spirituel au contraire juge tout. Et il ne lui-même pas jugé par personne. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur? Le mot pensée là-bas, c'est le mot nous, comme nous, N-O-U-S, nous. Nous qui veut dire tout simplement sens, ou encore esprit de compréhension, ou encore entendement. Mais je vais le prendre dans le sens primaire, sens. Qui a connu le sens du Seigneur? Qui a connu le sens du Seigneur pour l'instruire? Ne peut instruire le Seigneur que celui qui a compris le sens. Et ces sens-là ne peuvent être compris que par l'esprit ou spirituellement. Est-ce comme ça qu'il dit, nous avons la pensée de Christ. Nous avons le sens de Christ. Nous avons la compréhension profonde de Jésus. C'est comme ça que nous pouvons instruire les autres. Parce que la Bible disait prophétiquement en Daniel, il dit ce sont les sages au milieu du peuple qui instruiront le peuple. Seuls ceux qui ont découvert le sens des mots, le sens de l'être, le sens prophétique du langage, eux seuls peuvent diffuser la compréhension. Mais si quelqu'un n'est pas parvenu à trouver le sens de l'évangile, donc cette personne ne peut pas diffuser Jésus-Christ. Et de quel sens parlons-nous ici? Parce que déjà au verset 9 du même chapitre, il dit, ce sont les choses, mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Je suis dans le même chapitre, le verset 9. Il dit, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a donc des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ces choses-là ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Personne n'y a pensé parce que personne ne connaissait l'essence. De quoi est-ce que Paul parlait là-bas? Regardez quand vous tournez juste au chapitre 2. Regardez le même verset là. À partir du verset 2. Il dit, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Quand je suis venu chez vous, j'ai voulu que vous parveniez à comprendre le sens de Jésus-Christ. Et puis il ajoute, parmi vous, est Jésus crucifié. Le sens de Jésus-Christ que nous connaissons, c'est ce qu'il a fait pour nous à la croix, que nous sommes en mesure de présenter ou d'instruire aux autres. Elle ajoute, moi-même j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ici, il veut tout simplement dire, c'est les sentiments qu'on a pour diffuser l'évangile, tout en sachant qu'on ne connaît pas tout et qu'on a besoin de l'aide de l'esprit pour le faire. Ça va jusque-là? J'espère qu'on a déjà expliqué dernièrement là. Verset 4. Il dit, et ma parole et ma prédication. Il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de sagesse. Paul dit, quand je suis venu chez vous, je ne vous ai pas prêché ma sagesse à moi, ou la sagesse de l'homme. Il dit, mais ce que j'ai dit comme discours ou prédication reposait sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Amen. Démonstration de l'esprit et de puissance. Oh, je te dis ça, amen. Démonstration de l'esprit et de puissance. Plusieurs personnes, quand ils lisent ici, ils disent que je suis venu avec fire. Je suis venu avec oiseau. Quand je parlais. Le texte ne veut pas dire ça. La Bible dit, quand je suis venu chez vous, je suis venu vous parler, et ma prédication qui était là, était une démonstration de l'esprit. Démonstration de l'esprit. Nous savons que Paul prêche la croix de Jésus, vrai ou faux? Paul prêche l'œuvre de la croix. Et il dit, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas ma sagesse qui a parlé, ou mon intelligence qui a parlé. Mais le Saint-Esprit vous a démontré Jésus. Juste ça. Le Saint-Esprit a fait quoi? Il vous a démontré Jésus. Et puis, c'était une démonstration de l'Esprit et de puissance. La démonstration de l'Esprit qui est la puissance. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est la puissance, mais c'est la démonstration de l'Esprit qui est la puissance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit démontre? L'Évangile. Qu'est-ce qui est la puissance de Dieu? L'Évangile. Paul lui-même nous dit, et il a dit dans le même chapitre, quand vous allez 2 chapitres premiers, 1 Corinthiens chapitre 1er, regardez le verset 23. Papa, une excavation toute la fois. Hein? Le chapitre 1er, regardez le verset 23. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse. Jésus-Christ crucifié, c'est la puissance de Dieu. Amen.
En Romains chapitre 1er, verset 16 et 17, Paul dit clairement, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. Quand maintenant Paul dit que je n'ai pas parlé des discours persuasifs de ma sagesse, mais c'était une démonstration de l'esprit et de puissance, il veut tout simplement parler que le Saint-Esprit par moi a démontré chez vous ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Ça va jusque là? Pardon, j'étais là, j'ai démontré. Non, ce n'est pas ça. Tranquillisez-vous. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance de Dieu. Il n'est pas la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un feu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la chaleur. Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit a un rôle bien défini. Tout est bien précis. La puissance, c'est l'évangile. Le dynamis de Dieu est dans l'évangile. Nous sommes remplis de l'esprit pour proclamer l'évangile. C'est l'évangile qui cause des miracles dans la vie des gens. C'est l'évangile qui guérit les malades. C'est l'évangile qui chasse les démons. C'est comme ça que la Bible dit que Jésus-Christ chassait les démons par sa parole. Ça. Pas par la parole. Jésus ne disait pas n'importe quoi. Par sa parole. C'est en vertu de l'offrande qu'il était que les démons partaient. Et si toi aussi tu vas relever Golgotha, chaque fois qu'il y a un démon, les démons partiront. La maladie partira. Le problème partira au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est sa parole qui a les vertus puissantes d'affecter les changements. Maintenant, seuls ceux qui sont spirituels peuvent donner cette compréhension ici. Ou peuvent diffuser la compréhension. J'aimerais finir avec celle-ci. 1 Corinthiens chapitre 11. Elle pose problème aussi. Regardez le verset 20. On commence au verset 20. Ça serait un peu plus haut. Prenez le verset 23. Si je prends le verset 20, je serai obligé d'expliquer. Là-bas, ça va me prendre du temps. Ça va jusque-là? Bon, vous ne me répondez pas. Ça va jusque-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va quand même? Parce que tout le monde ne répond pas. Je suis inquiet. Ça va jusque-là? Très bien. Écoutez bien et regardez dans votre Bible. Au cas où vous allez croire que la mienne est compliquée. J'aimerais que nous lisons ensemble afin que nous diffusions la même compréhension. Parce que rappelez-vous, notre mission, c'est d'apporter la même compréhension que ceux de l'époque. Il faut qu'elle soit la même que la nôtre. Ou sinon, si nous, aujourd'hui, nous avons une autre compréhension que les autres, donc il y a eu changement dans la diffusion. Et c'est comme ça que ça ne peut pas apporter la fermeté. Mais nous voudrions que ce que les autres ont compris soit les mêmes que ce que nous avons compris. Très bien. Pour ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui n'ont pas de Bible, ce que nous voulons lire ici, c'est ce qui a établi la doctrine qu'on appelle de la Sainte Seine. Maintenant, nous voulons quand même la lire pour voir si... Hey. J'allais dire un truc, mais allons quand même dans la parole. Au fait, laissez-moi seulement me tranquilliser. La Sainte Seine, c'est une mauvaise copie de la Pâque juive par l'Église catholique. J'ai dit quoi? Une mauvaise copie. Que les protestants en partant ont voulu modifier. Au fait, ce qui s'est passé là, c'est une mauvaise compréhension qui a donné naissance à une mauvaise compréhension. Et la mauvaise compréhension, vous savez, l'ignorance est têtue. Hein? Dans sa têtutesse de séparation, a même sacralisé la chose. On a ajouté même sainte. Saine. Sainte. Il y a des saines, mais il y a aussi une sainte scène. La Sainte Seine, c'est l'unique repas du Seigneur qui est censé sanctifier le péché, mais auquel pour manger, il faut demander pardon avant. La Sainte Seine, c'est l'unique liquide et pain
qui peut guérir la maladie, en dehors de tu es guéri au nom de Jésus. Et nous sommes tombés tous dans ces pièges-là. Et j'aimerais parler tranquillement pour que vous ne me preniez pas pour un démoniaque. Parce que je me rappelle, j'étais dans une conférence de pasteurs, un pasteur dit, ah, pasteur baptême, nous avons compris, mais Sainte Seine, il y a une puissance de Dieu, il y a une puissance de Dieu. Je dis bien évidemment, il y a une puissance de Dieu dans la leçon, mais il n'y a pas une puissance de Dieu dans le pain et les rabouni. Rabouni, c'est Nidjina à vin. Et vous savez, partout au monde, dans toutes les cultures, le pain et le vin ne vont pas ensemble dans un repas. Ça apporte l'ivresse à gogo. Bon, rentrons là. Car, verset 23, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Il ajoute, toutes les fois que vous en boirez. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. J'aimerais ajouter le verset 26 par bonus. Car toutes les fois que vous mangerez, pas que vous mangerez. C'est comme ça dans vos Bibles aussi, non? Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez, retenez ça, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vais commencer avec le verset 26 pour apporter une bonne compréhension. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, ça serait combien de fois? Et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le nombre de fois sera donc compris entre sa venue et sa mort. Est-ce que nous comprenons? Chaque fois que vous mangez, entre ma mort et ma venue, quand vous mangez dans cette période-là, vous annoncez la mort du Seigneur. Ah, j'ai plus que le Seigneur ouvre votre entendement, comme ça, tenez pour le Paul. Connaissez très doucement, écoutez bien. Nous allons maintenant définir cette période-là. La question, ça c'est d'où devait venir Jésus. Ici, nous sommes dans un contexte où Jésus parle de sa mort et de sa venue. Contextuellement, la venue dont nous parlons ici, c'est la résurrection. C'est-à-dire, entre sa mort et sa résurrection, il dit aux disciples, chaque fois que vous mangez et buvez, vous annoncez la mort du Seigneur. C'est une période de 3 jours. Dans les 3 jours ici, quand je serai dans les tombeaux, chaque fois que vous mangez, vous annoncez la mort du Seigneur. Tout d'abord, il faut comprendre que la mort du Seigneur, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la résurrection du Seigneur. D'où Jésus devait avoir un problème à promettre à ses disciples de commencer à annoncer la mort pendant 3 jours. Et quelqu'un comme moi, ça me tique. Je meurs 3 jours et 3 nuits, je sais que je vais revenir au milieu de vous, mais je vous dis quand même, continuez à annoncer ma mort. Tout d'abord, même politiquement, ils vont annoncer la mort où ces gars étaient cachés dans une maison.
Ne pensez pas que Jésus ne savait pas que ces gens seraient enfermés. Ils ne pouvaient même pas sortir. Les 3 jours, c'était 3 jours de danger de mort. Personne ne pouvait aller dehors. On les cherchait partout. Donc c'est quelque chose qu'ils devaient faire dans le confinement de leur état à l'instant. Bouge ton voisin d'ici, tu dors maintenant, là ça sera compliqué. Ces gars sont confinés. Ils ne peuvent pas sortir parce qu'il y a danger dehors. Mais ils ont quand même une promesse du Seigneur, annoncer ma mort. Chaque fois que vous mangez et vous buvez, annoncez ma mort. Si nous annonçons la mort, ça serait une déception parce que ça voudrait dire qu'il ne reviendrait pas. C'est comme ça que le mot là-bas annoncer, le verbe annoncer, c'est katagelo, katagelo, 2G et 2L, katagelo. Vous imaginez quoi? Katagelo ne signifie pas annoncer, katagelo ne signifie pas proclamer, mais katagelo signifie renommer, donner un autre nom. C'est que Jésus disait au fait, je sais que je serai dans le tombeau, mais le 3 jours là, pendant que vous mangerez et vous buvez, vous renommez la mort du Seigneur. Donnez un autre nom à la mort du Seigneur. Ça serait quoi? Tu es ressuscité, Seigneur. Tu es ressuscité, Seigneur. Tu es ressuscité, Seigneur. Tu es ressuscité, Seigneur. Et chaque fois que vous pensez à ça, vous confessez ma résurrection. Même Jésus était cow-boy dans l'exécution. Parce qu'il savait, si personne dehors ne confesse ma résurrection, je risque d'y rester. Il a laissé toute une équipe dehors. Il dit renommer ma mort. Renverser les situations. S'il est dans le tombeau, il va revivre. Il revient à la vie. Il va revenir à la vie. Il va revenir à la vie. On le cherche dehors, c'est vrai. Mais les 3 jours, les 3 nuits, les disciples sont en train de dire il revient à la vie. Le Seigneur revient à la vie. Remontons un tout petit peu. Ça va jusque là? Remontons un tout petit peu. Nous allons au verset 24. Non, au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est le corps et mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Si nous devons rompre le Seigneur, rompre le corps du Seigneur, ou briser le pain, si c'est de ça que ça parle, je dis bien si c'est de ça que ça parle. Parce qu'en fait, Paul n'a pas écrit ça pour renfoncer la Sainte Seine. Paul a écrit ça pour mettre fin à la Sainte Seine. Amen. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, quand vous rompez le pain, il dit faites ceci en mémoire de moi. Je vais attaquer le mot mémoire. Vous avez le Seigneur qui est mort, mais vous rompez le pain en sa mémoire. Le même mémoire signifierait donc requiem. C'est ça, non? Est-ce que vous pensez que les gens auxquels on a promis de renommer la mort vont-ils faire une messe de requiem pour quelqu'un? On ne fait de messe de requiem que pour quelqu'un qui ne ressuscitera pas. C'est ça, non? Mais Jésus est ressuscité. Donc il n'y a pas de messe de requiem en sa mémoire. Il n'y a pas de culte en sa mémoire. Il y a des cultes en sa vie présente. Et en sa glorification. Quelqu'un me comprend jusque là? Alors que voulez donc dire? Il y a un truc que vous lisez que vous ne voyez pas. Et qui a modifié la compréhension que nous avons. Je vais vous le montrer. Écoutez ma lecture. Prenez et mangez. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il ne dit pas mangez ceci en mémoire de moi. Il dit faites ceci en mémoire de moi. Quel est le verbe qui a été fait ici? Jésus dit ceci est mon corps qui a été rompu. Faites ceci en mémoire de moi veut tout simplement dire rompez vos corps chaque fois que vous pensez à ce que j'ai accompli pour vous. Jésus a rompu son corps pour nous. Nous aussi nous devons rompre nos corps pour les autres. C'est-à-dire vivre pour l'autre. De la même manière dit-il, ceci est mon sang qui a été versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il ne dit pas buvez ceci en mémoire de moi. Il dit faites ceci en mémoire de moi. Ça voudrait dire versez aussi vos vies pour les autres. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Il n'y a jamais eu d'appel à boire quoi que ce soit. Colossiens chapitre 2. La Bible leur dit chez les Romains, le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger. Amen. Amen. Mais c'est la justice Amen. et la joie dans le Saint-Esprit. Pas le boire et le manger. Colossiens chapitre 2. Regardez le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Si je bois, ne me jugez pas. Si je ne bois pas, ne me jugez pas. Vous dites que c'est la table du Seigneur. C'est supposé que c'est le Seigneur qui l'a dressée. C'est ça, non? Pourquoi c'est seulement ceux qui sont baptisés qui vont manger? Qu'est-ce que le baptême a à voir à faire une table? Matthieu, c'était l'un des disciples de Jésus. Où est-ce que Matthieu a été baptisé? Je vous pose la question. Parce que Matthieu a été appelé au ministère quand déjà Jean, son ministère était fini. Parce que vous allez dire, non, même les disciples, ils ont mangé la Sainte Seine parce qu'ils étaient tous baptisés. Je vous dis, Matthieu était baptisé d'eau où? Bartholoméo. Nous reconnaissons bibliquement que 3 personnes qui ont été baptisées. Parce qu'ils étaient disciples de Jean. Plus Jésus 4. De 12, il en reste combien? 8. Ces 8 là qui ont mangé avec le Seigneur là. Où est-ce qu'on les a plongés dans l'eau? Quelqu'un va même dire, connaissant ce que j'ai dit ici, il dit c'est pourquoi Judas a offert Jésus. Parce que lui seul n'avait pas été baptisé. Non, ils en étaient 8. Le baptême d'eau n'est pas chrétien. C'est lui qui l'a commencé. L'initiateur de ce baptême-là vous a dit, moi je vous baptise d'eau. Après moi vient un qui est plus grand que moi. Lui, son baptême, c'est l'esprit. Amen. Amen. C'est ça, non? Oui. Maintenant, vous êtes avec celui qui est parti, qu'on a coupé la tête, qu'on a mis sur l'assiette? Ou vous êtes avec celui qui est sur le trône aujourd'hui? Non, répondez-moi. Vous êtes avec qui? Pourquoi voulez-vous être plongé dans l'eau? Être baptisé veut dire plonger dans. Et la Bible dit nous sommes baptisés en sa mort. Êtes-vous resté mort? Maintenant vous êtes vrai? La Bible dit que naître de nouveau, c'est une naissance. Le baptême, c'est être plongé. Et naître, c'est une naissance. Bon, comprenez quand même. C'est-à-dire que si baptiser, c'est être plongé, naître, c'est sortir d'eux. C'est ça, non? Notre naissance, c'est sortir de tombeau. La résurrection est notre naissance chez Dieu. Et notre baptême, c'est la mort en Jésus-Christ. Et Paul explique ça en Romains chapitre 6. Allez lire ça. C'est-à-dire que tous ceux qui ont cru au Seigneur sont baptisés en son esprit et ont revêtu Jésus-Christ. Amen. Ça, ce sont les pratiques des hommes qui ont renfermé tout le monde dans une certaine forme de compréhension que si tu ne participes pas à la Sainte Seine, tu n'as pas grandi dans une église. Et on appelle même que c'est les cultes de grands qui ont les gens qui ont grandi. C'est ça, non? Mais moi, j'étais dans leur culte des gens qui ont grandi. S'ils commencent leur chanson là, ces papas et ces mamans pleuraient tous les jours ou chaque dimanche. Chaque fois qu'on présentait cette table-là, ils étaient plus rappelés de leur mauvaise conduite que de ce que Dieu a fait pour eux en Christ. Et ça ne fait que ça. Moi, je viens d'une église où, quand on présentait la Sainte Seine, on l'amenait. Personne ne touchait, on laissait la part ouverte. Il ne manquait que... Il ne manquait que les sirènes.
Où la Sainte Seine, c'est quelque chose de strictement sacré. Mais vous savez quoi? Écoutez ce que Paul dit. Nous sommes aux Colossiens ici. J'ajoute autre chose. Que personne donc ne vous juge sur le manger et le boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. Il dit c'était l'ombre de choses à venir. Mais le corps, le sujet principal, est en Christ. Verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, il va venir très humble, sous une apparence d'humilité, il ajoute, et par un culte des anges. Les anges vont venir, hein? Je vois Gabriel, je vois Michael, mais c'est un homme très humble, très simple, il n'a pas de problème. Il dit, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'adonne, cet homme-là, il s'adonne à ses visions. Ce sont les visions de Dieu. C'est les visions de qui? Tandis qu'il s'adonne à ses visions. Et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ce qui veut dire tout celui qui institue la Sainte Seine dans l'église, c'est un point charnel. C'est-à-dire que ce monsieur n'a pas le sens de Christ. Charnel. Sans s'attacher au chef, c'est-à-dire que si tu instaures le Sainte Seine, c'est-à-dire que tu refuses de t'attacher à Christ et au chef du corps, à s'attacher au chef dont tous les corps, assistés et solidement assemblés par des jointures et des liens, tirent l'accroissement que donne Dieu. La croissance spirituelle vient dans la diffusion de l'évangile, pas dans le boire et le manger, pas dans les cultes des anges. Le verset suivant. Verset 20. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Parce que ce sont des phrases de la loi, bien sûr. Préceptes qui tous périssent par l'usage. C'est-à-dire, si tu vas boire aujourd'hui la Sainte Seine, tu vas aller faire pipi. Si tu manges le pain de la Sainte Seine, tu vas aller là où tu sais. Ça n'a pas d'impact spirituel. Ça ne change pas de vie de quelqu'un. Ça ne modifie rien dans ta vie. Ça n'apporte pas la guérison. Ça ne sanctifie personne. Ça ne purifie personne. Ce qui sanctifie, ce qui purifie, c'est la foi en Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et non ce que les hommes ont fabriqué réglant les doses. Un homme va me dire, quand tu fais la Sainte Seine avec la grappe, tu as fait un péché. La Sainte Seine doit se faire avec du pur vin vieilli. Tu vois un ivrogne sur la terre, beaucoup de sorciers. Et je ne vois pas comment vous allez amener la Sainte Seine chez quelqu'un qui vient de croire au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, dont pour lui croire au Seigneur signifie dans ses premiers jours arrêter le vin. Certaines personnes sont à l'église, croire en Jésus-Christ veut dire arrêter le vin, vrai ou faux? Mais maintenant il arrive à l'église, vous le servez le vin. Qu'est-ce que vous en allez lui dire? Ce que tu as laissé n'était pas laissable. Continue à boire, c'est bon pour ta santé. Préceptes qui sont tous pernicieux par l'usage. Il ajoute qu'ils ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ce sont les hommes qui ont institué ces choses, pas Dieu. Verset 23. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Papa, quand on a fait la mesa, la manière dont ils disposent, la manière eux-mêmes sont statués, très doux et tranquilles. Tu te dis, il y a quelque chose de Dieu ici. Quand tu les vois dans leur jeûne de prière, quand tu les vois sur leur montagne, peut-être, il y a même des églises où le jour de Sainte Seine, le pasteur doit forcément être en boubou. Ou en soutane. Et là, il change son français. S'il parlait comme moi, il modifie. Le temps du Seigneur. Ça, c'est le temps de grandes personnes. Le temps de s'appeler, le temps de racheter. Si vous êtes un appelé du Seigneur, ça c'est votre temps. La Sainte Seine ajoute les potentialités spirituelles.
Quand vous vous approchez, approchez-vous avec l'intention de soif, afin que votre don augmente. Tu n'as même pas honte. Dieu n'utilise pas les appelés. Amen. Dieu ne travaille pas avec les appelés. Amen. Amen. Il y a trop d'appelés là, Amen. mais peu d'élus. Amen. Dieu travaille avec les élus. Et notre élection est en Christ. Nous sommes où encore là? Cette église, je pense qu'on va la fermer. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité. Et c'est là que je suis. Ils ont l'apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Nous allons nous donner au Seigneur. Nous allons nous abandonner au Seigneur. Nous laisser dans les mains du Seigneur. C'est un mauvais endroit ça. Ce mouchoir m'appartient. Est-ce qu'il peut se donner à moi? Je l'ai acheté. Il peut s'abandonner à moi? Je l'ai acheté. J'ai fait avec ce que j'ai. De la même manière, le chrétien ne s'abandonne pas au Seigneur. La Bible dit, vous avez été rachetés par un grand prix. Le prix a été payé pour vous avoir. Donc toi, tu ne t'abandonnes pas auprès du Seigneur. Tu es déjà dans ses mains. Il fait avec toi ce qu'il veut. Et la Bible nous appelle des esclaves de la justice. Là où le péché, c'est une personne qui enfermait tout le monde dans le péché ou dans le lien du péché. La justice, c'est aussi une personne qui nous enferme dans le lien de la justice. Ça, c'est une matière qu'on va voir plus tard. Il dit en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité. Qu'on a dit shusha kombele ya Bwana hii wakati. Nous nous rabaissons nous tous devant le Seigneur. Il y a des mépris du corps. Vous allez les voir comment ils couchent par terre. Mais, aidez-moi à dire mais. Ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Point. Bon. Apparemment, d'après ce que Paul vient de dire, dans les vins que vous avez bu là, il n'y avait rien. Pain avec les vins, pain Ouagadougou, pain Hassan, pain sans les vins. Les petits trucs ronds là, c'est quoi? Communion, hein? Pain communionné. Il n'y a rien. Et d'ailleurs, dans l'église catholique, moi je regarde, je dis, ces gens sont stratèges. Vous savez que dans l'église catholique, il n'y a qu'un vieux là devant qui fait semblant de boire, mais dans la coupe, il n'y a rien. Et les autres là, vous ne mangez que le pain. Parce que les gars, c'est que bon, tu ne fais pas qu'à viler. Ça, en apparence, c'est un culte d'humilité. Hein, je dis à quoi? Mon gars, des chouchas, mais. Félicitations. Dieu vous bénisse, je m'arrête là-bas. Si je continue, ça va prendre longtemps. Mon temps est en train de passer. Le corps, c'est Jésus-Christ. Tout ça là, c'est Jésus. Pour finir, pour que quelqu'un ne trouve pas que je ne sais pas ce dont je suis en train de parler, parce que je parle d'autre chose, je ne prêchais pas sur la Sainte Seine. J'ai pris ça comme exemple pour essayer d'expliquer ce qui était dans le verset. La Pâque juive, il y a les herbes amères sur la table qu'il faut qu'on mange. La Pâque juive, il y a 7 coupes. 7. Du temps de Jésus, il y avait déjà 5. Ils avaient déjà diminué 2. C'est resté 5. Ils en buvaient 4. Et le 5e, ils déposaient sur la table. La servante ou un enfant devait faire un effort pour renverser ça. On appelait ça la coupe d'Élie, qui n'était pas avec eux, mais qui était parmi eux. Cette coupe symbolisait
aussi la coupe de réconciliation avec Dieu. C'est comme ça que Jésus, lui aussi, n'a pas bu cette dernière coupe. Il dit, je ne boirai plus parce qu'il restait une coupe. Le vin de raisin et tout ça. C'est ce que Jésus dit. Si ce n'est celui que je veux boire avec lui, avec vous dans le royaume de mon Père. Vous vous rappelez de cette phrase? Et cette coupe, c'est la coupe de la réconciliation. Quand est-ce qu'ils ont bu cette coupe? Pas naturellement cette fois-ci, mais lorsqu'il apparaît au milieu d'eux, il leur dit shalom. Et tous ont accepté ce shalom-là par tu es notre Seigneur et notre Dieu. Ce jour-là, ils ont bu la coupe de réconciliation entre Dieu et les hommes. Une fois pour toutes, par l'œuvre de la croix. Quelqu'un me comprend jusque-là? Très bien. Notre compréhension, si elle est mauvaise, tu vivras mal, tu feras mal l'œuvre de Dieu, tu croiras qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore rempli. Il y a même un frère qui m'a dit, pasteur, je suis dans l'église, mais j'étais serviteur là où j'étais. Y a-t-il moyen que tu me rebaptises pour annuler le baptême de là, m'imposer le main pour que tu m'imputes maintenant l'esprit de Metro Church? Parce que je veux commencer à parler comme les gens d'ici. Tu vois, ça, ce sont les manières. C'est-à-dire que pour lui, aussi longtemps qu'il sera dans cette église, il ne sera pas assez serviteur jusqu'à ce que je le rebaptiserai et je le réimposerai les mains. Et depuis qu'il m'avait dit ça, quand j'ai pris pour prier pour les gens, je l'évite. Parce que la dernière fois que je suis passé à côté de lui, j'étais à Richa. Je le voyais, il faisait comme, j'ai dit, il veut recevoir quelque chose qu'il n'y a pas. Moi, je ne donne rien. Est-ce que vous comprenez, non? Au cas où vous pensez que quand j'ai pris pour vous, je vous donne quelque chose, je ne vous donne rien. Vous êtes un chrétien né de nouveau. Vous êtes complet, accompli et parfait. Je ne peux rien ajouter, ni par la prière, ni par quoi que ce soit. Si je dois faire quelque chose pour changer votre vie, c'est essayer de changer votre compréhension. Amen. Paul est en train de dire que nous renversons les forteresses. Amen. Tout raisonnement qui s'élève contre ce que Dieu a accompli pour nous en Christ. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Ce que nous sommes en train de faire, c'est punir la désobéissance de ce que Dieu a fait pour vous là. Je punis ça dans votre pensée en renversant les anciennes pensées. Et il dit afin de vous soumettre à l'obéissance de Christ. L'obéissance de Christ, c'est quoi? Lui, il a obéi. Il s'est humilié, il a obéi. Jusqu'à mourir. Et à la mort même à la croix. C'est-à-dire que la punition, c'est en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et en comprenant les choses qu'il a fait pour vous en Christ. C'est comme ça que nous punissons tout ça. Tu penses que tu as des démons, c'est ce que tu sais. Tu penses que les sorciers te poursuivent, c'est ce que tu penses. Amen. Tu crois que ta vie est bloquée, c'est ta compréhension des choses. Amen. Tu penses que ta maladie, là, le diable en a à faire pour quelque chose, c'est ta compréhension des choses. Mais maintenant, mon travail ici, c'est de t'amener dans une disposition d'esprit où les facultés de compréhension des choses de Dieu deviennent tellement vraies, où tu te dis, ma vie n'a pas de choix que d'aller dans l'avant seulement. Les gens peuvent t'abandonner, mais tu gagneras. Les gens peuvent te quitter, mais tu réussiras. Tout le monde peut dire du mal de toi, mais tu seras justifié tout le temps. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es. Aide-moi à dire, je sais qui je suis. Et ça vient par la compréhension. C'est votre compréhension qui définit les choses. En ces temps-ci, tu manques les guildes d'église, tu te fais du tort toi-même. Prends le temps de venir comme ça, ensemble, qu'on arrive à apporter la compréhension qu'il faut pour que tu vives librement. De telles personnes d'entre vous ici, vous pensez que vous avez déjà construit des maisons au ciel. Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mungu mbariki. Bon, ça va, nous sommes arrivés à la fin. Acclame le Seigneur.